Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog La meilleure cyclosportive de votre vie. Alors aujourd'hui, nous allons voir les 15 conseils que vous devez absolument connaître avant de commencer la musculation. D'ailleurs, même si vous la connaissez, même si vous êtes déjà un expert, eh bien vous savez appliquer ces principes-là. Ils sont simples, parfois évidents, mais je vous propose vous les remémorer et de les checker, pourquoi pas avant chaque séance ou avant chaque semaine. D'ailleurs, je vous laisserai juste en dessous une petite checklist ultra simple pour bien voir où est-ce que vous en êtes par rapport à ces 15 points qui vont vous permettre véritablement de progresser régulièrement en musculation et aussi de ne pas vous blesser, ce qui serait quand même un comble et dommage avec ce genre d'exercice. Alors, aussi, rappelons une chose, à quoi sert la musculation? Et bien sûr, à prendre de la force ou à développer certains groupes musculaires, soit spécifiques et les renforcer parce que c'est nos points forts, soit harmoniser notre musculature et développer une complémentarité qui est nécessaire, comme pour les muscles des cuisses, du quadriceps à l'avant et des ischios derrière. Bien, si les deux muscles antagonistes sont aussi forts l'un que l'autre, bien sûr que ça va rendre votre mouvement beaucoup plus puissant. Ok, ça on le sait, mais aussi n'oubliez pas que l'intérêt de la musculation, c'est d'augmenter votre conscience corporelle. C'est-à-dire que grâce à la muscu, si vous le faites consciencieusement, d'accord, eh bien vous allez mieux connaître vos muscles, vos articulations, vos tendons, vos chaînes musculaires et puis bien sûr votre posture. Dans la musculation, on fait extrêmement attention à la façon dont on fait les mouvements et cette conscience corporelle est essentielle à tous les sportifs. C'est vraiment ce qui caractérise, vous savez, tous les champions que j'ai interviewés ou avec lesquels j'ai travaillé. Ça, c'est flagrant. C'est des gens qui se connaissent dans l'espace. Quand ils ferment les yeux, ils savent exactement leur petit doigt, comment il est placé, leur petit orteil et bien sûr, surtout leur colonne vertébrale qui est essentielle et la musculation sert à ça. Alors, le premier de ces conseils, eh bien, c'est d'avoir des séances ciblées. Ciblez vos objectifs. C'est-à-dire, ne faites pas une séance comme ça, je fais la musculation un peu n'importe comment. Ce qu'on voit trop souvent dans les salles ou alors chez soi, on fait toujours un peu un truc, mais sans vraiment trop savoir pourquoi. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez prendre de la force, vous voulez développer votre endurance sur un muscle en particulier ou sur un groupe musculaire. Vous voulez augmenter votre puissance ou votre force explosive, votre vitesse, d'accord? Est-ce que vous voulez plutôt harmoniser votre corps et votre musculature, atteindre d'avoir plus d'efficacité? Sur le haut du corps en vélo, c'est d'être mieux en confort pour tenir sa position, pour pouvoir tirer du braquet avec le gainage, pour pouvoir bien sûr appuyer avec les jambes. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vos exercices, doivent avoir des objectifs précis en termes de poids, de nombre de séries, de nombre de répétitions. Bref, je vous invite à retravailler spécifiquement pour la musculation, peut-être la méthode Smart Training. Le deuxième conseil, c'est d'avoir un bon échauffement. Alors là, tout de suite, la plus grosse erreur que font tout le monde, et particulièrement cyclistes, c'est de s'échauffer comment? En faisant 20 minutes, un quart d'heure, une demi-heure de vélo, d'accord, sur lequel on va commencer à pédaler. Alors même si on fait un peu des changements de rythme, qu'est-ce qui se passe? On met son corps, on le prépare à faire des efforts longs, endurants. Alors si vous voulez travailler votre musculation pour améliorer votre endurance, pourquoi pas? Mais à ce moment-là, faites du vélo, ça l'améliorera plus. L'intérêt de la musculation, c'est de développer son intensité d'effort, même si c'est en endurance. Mais donc pour ça, ayez des entraînements spécifiques, vraiment, qui vont vous faire gagner énormément de temps, parce que c'est des entraînements qui sont plus courts, et qui vont vous permettre de mobiliser les muscles au niveau spécificité musculaire, enzymes musculaires. Les muscles seront prêts à faire un effort intense. Donc il faut un type d'échauffement particulier. Alternez 30 secondes d'un exercice cardio, 30 secondes d'un exercice d'assouplissement musculaire et 30 secondes d'un exercice spécifique. Alors par exemple, faites 30 secondes de course sur place, 30 secondes d'assouplissement
d'une des articulations, le genou, les hanches, etc. D'accord. Alors je dis bien assouplissement, c'est-à-dire c'est pas un étirement où on va prendre une position, la maintenir et essayer d'augmenter l'amplitude. C'est plutôt on va bouger en essayant d'avoir une grande amplitude assez souple, de plus en plus souple, de plus en plus grande, mais tout ça en bougeant. Et enfin, un exercice spécifique, ben, clairement, c'est faire une flexion, enfin faire 30 secondes de flexion sur les jambes, ou en avançant un pied, ce qu'on appelle une fente, ou en faisant, je sais pas moi, des exercices spécifiques sur les mollets, sur des petits sauts, etc. Voilà, vous alternez comme ça 30 secondes d'un exercice cardio, 30 secondes d'un exercice d'assouplissement, 30 secondes d'un exercice spécifique, et puis vous faites eh bien, 3 ou 4 boucles de 30 secondes, vous pouvez récupérer un petit peu, boire, et puis recommencer une boucle, d'accord? Votre échauffement durera 5 à 10 minutes, vous serez prêt pour une séance de musculation, vos muscles seront prêts pour intégrer eh bien, de la force. Alors, conseil numéro 3, la respiration, c'est un élément clé de votre progression. Si vous respirez mieux, ben, vous pourrez tirer un petit peu plus fort, un petit peu plus loin, un petit peu plus longtemps, et surtout, si vous respirez bien, eh bien, vous aurez une meilleure récupération, parce que, vous savez, par manque d'oxygène, ben, on crée plus de déchets, de toxines, de lactates, d'accord, que l'on devra éliminer après. Donc, surtout à ne pas faire, eh bien, c'est faire vos exercices en apnée, hein, du style... Ça, c'est... Stop, il faut arrêter. Faites les exercices doucement. Quand vous êtes plutôt en phase de remonter, puisque simplement la gravité, en général, quand on fait la muscu, on monte un poids. Donc, quand vous remontez, vous soufflez. Et quand vous arrivez en haut, vous expulsez ce qui vous reste. Ensuite, vous redescendez. Et quand vous redescendez, eh bien, vous allez inspirer. Et quand j'arrive en bas, je remonte. Voilà. Tout simplement, le fait d'apprendre à réguler votre respiration. Et puis, avoir conscience de la façon dont vous respirez, par le ventre, par les poumons, amplement, quelle vitesse, etc. C'est un exercice hyper utile pour l'effort sur le vélo, car si vous respirez bien, sur vélo encore plus qu'ailleurs, eh bien là, vous augmenterez votre endurance. Si en plus vous le faites avec des poids en musculation, eh bien vous augmenterez votre force endurance. Pour parler simplement, vous allez pouvoir tirer un braquet plus important, plus longtemps. Le conseil numéro 4, eh bien pareil, pour la récupération et l'efficacité musculaire, c'est important, c'est hydratez-vous, mais surtout pour éviter les blessures et les claquages, style tendinite, style petite déchirure musculaire, etc. C'est dans la plupart du temps par manque d'hydratation. Juste avant votre séance, faites attention à bien boire, parce que le retard que vous aurez pendant la séance, vous aurez énormément de mal à le rattraper. Souvenez-vous que notre organisme ne peut absorber, assimiler que 600 ml d'eau, 600 ml d'eau par heure, c'est-à-dire une grosse gourde. Donc si vous lui en donnez plus, ça ne sert à rien. Donc buvez bien avant, buvez vos 600 ml d'eau à l'heure pendant la séance, c'est-à-dire vous prenez une bonne gourde, et puis à chaque exercice, hop, une petite gorgée. Prenez cette habitude, pareil, de boire qui vous servira pendant le vélo, de boire régulièrement. Alors s'il vous plaît, ne buvez pas de boissons énergétiques, j'en ai déjà parlé dans une présente vidéo, mais boire ou consommer du sucre pendant une séance de musculation, ça ne sert à rien. En tout cas, non, c'est pas vrai, ça ne sert pas à rien, mais c'est pas utile pour ce qu'on cherche nous les cyclistes, c'est-à-dire à ne pas prendre de masse musculaire, à ne pas vouloir être hyper explosif, mais au contraire à vouloir sécher et développer un effort et des fibres musculaires endurantes et un mécanisme de lipolyse, c'est-à-dire un mécanisme de l'organisme qui va consommer des graisses. Conseil numéro 5, commencez par des exercices polyarticulaires, puis ensuite des exercices spécifiques pour un groupe musculaire. Je m'explique. Quand vous faites, par exemple, des pompes, je montre parce que c'est le haut du corps, vous voyez, d'accord? Eh bien, ça se mobilise l'articulation du poignet, du coude et des épaules. Et en même temps, un gainage au niveau du bassin. D'accord? Donc, c'est polyarticulaire, ok? Ça va solliciter beaucoup de muscles. Je commence par ce style d'exercice. Ensuite, je ferai un exercice spécifique sur le biceps ou sur le triceps. D'accord? Où là, il n'y a qu'une seule articulation qui travaille. Ben, c'est pareil pour les jambes. Si vous faites des flexions, un squat, d'accord? Eh bien, vous avez
l'articulation de la cheville, du genou et des hanches avec le gainage qui est mobilisé. Vous travaillez l'harmonie musculaire, vous travaillez aussi une espèce de gainage, hein, au niveau des fentes, c'est vraiment flagrant, et c'est un excellent exercice d'avancer son pied, de se fléchir jusqu'à poser le genou. Demandez conseil auprès d'un responsable de salle ou de quelqu'un qui connaît bien ce genre d'exercice. C'est des super exercices parce que ça mobilise plusieurs groupes musculaires et en plus, votre stabilité, votre équilibre, donc une harmonie de tous vos muscles. Mais après, si vous voulez travailler de manière spécifique, encore plus, après vous pouvez travailler votre muscle de quadriceps à l'avant de la cuisse ou des ischios à l'arrière de la cuisse. Mais ne faites pas l'inverse, ça paraît idiot, mais il y a des gens qui font l'inverse. Alors une fois qu'ils se sont détruits le muscle isolé, ils ne peuvent plus travailler les autres muscles. En tout cas, les autres muscles, ils ne vont pas être travaillés de manière optimale. Donc, d'abord les exercices polyarticulaires, ensuite les exercices spécifiques pour un groupe musculaire. Conseil numéro 6, travailler les muscles antagonistes. Alors, j'espère pas utiliser des jargons trop compliqués, mais c'est très simple en fait. C'est les muscles opposés. Le biceps, son muscle antagoniste, c'est le triceps derrière. D'accord ? Un me permet de plier le biceps, l'autre me permet de tendre le triceps. D'accord ? C'est pareil au niveau des cuisses. Le muscle qui me permet de tendre la cuisse ou de pousser, ça va être le quadriceps sur le dessus de la cuisse. Le muscle qui me permet de tirer, d'accord, et donc de plier ma jambe, ça va être les ischio-jambiers. Donc toujours travailler ces deux muscles-là. Si je fais une séance où je vais développer mon quadriceps, je fais dans la même séance un muscle où je développe l'ischio. Ou alors, je fais une séance spécifique pour le quadriceps et le lendemain, l'ischio n'aura pas travaillé, je vais faire une séance spécifique pour l'ischio. Mais j'équilibre toujours le nombre de séries, le nombre de répétitions, pas les poids parce que des fois les muscles n'ont pas la même puissance, d'accord ? Mais en tout cas, le nombre de séries, le nombre de répétitions, le nombre de travail. Si dans la même semaine, dans les 2-3 jours, je travaille un muscle spécifique, je travaille son muscle antagoniste. Toujours, ça va harmoniser bien évidemment votre masse musculaire, mais aussi votre efficacité gestuelle, votre efficacité, votre puissance du geste, donc au niveau du pédalage. Mais surtout, on s'est rendu compte que les muscles qui travaillent hypertrophiés d'un côté et pas de l'autre, eh bien, avec deux inconvénients. En fait, le mouvement est moins puissant et moins harmonieux, et les risques de blessure sont beaucoup plus importants. Pourquoi ? Parce que après l'exercice, quand vous allez utiliser l'ensemble du mouvement, il y a un muscle qui est hypertrophié et qui fait un geste puissant, et l'autre en face, il ne peut pas tenir, donc il pète. Voilà. Donc, pour accélérer votre progression et éviter les risques de blessure, travaillez toujours les muscles antagonistes. Si je travaille les quadriceps, je travaille les ischios derrière. Je travaille les biceps, je travaille le triceps. Je travaille les pectoraux, je travaille les dorsaux derrière. Je travaille le gainage du bassin, je travaille mes abdos. Et inversement, d'accord ? Et encore une fois, le cycliste doit travailler tous ces éléments-là. Je travaille le cou, la nuque derrière, je travaille devant et sur les côtés, d'accord ? Pour vraiment avoir une harmonie musculaire et éviter les blessures. 7e et dernier conseil pour cette semaine, augmenter les charges progressivement. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, commencer petit, très petit, commencer à vide en fait, c'est l'idéal. Pourquoi ? Parce que le plus important en musculation, c'est d'abord de faire le bon geste. Parce que sitôt vous allez mettre du poids, si vous faites le geste pas très bien, c'est blessure. D'accord ? Donc, faites le bon geste à vide, très léger, et faites-le doucement. Parce qu'il y en a, ils se disent, c'est à vide, alors je vais vite. Et à vite, je ne le fais pas bien. Faites-le doucement, ça vous apprendra à bien gainer votre corps, à bien maîtriser votre geste, de manière à bien le faire. Croyez-moi, c'est un excellent travail. Et si vous le faites doucement, bien gainé, vous verrez que même à vide, ça vous fait bien travailler. Ensuite, progressivement, augmentez les charges petit à petit. D'accord ? 2 kg, ça me semble très bien. Si vraiment vous avez des gros exercices de masse, comme le squat, effectivement, peut-être 5 kg, mais rarement plus de 5 kg, c'est un truc à se blesser. Il vaut mieux faire des séances régulièrement, toute l'année, parce que vous augmentez vos charges petit à petit, et donc vous allez progresser. Imaginez que chaque semaine, ou tous les 2 semaines, vous augmentez de 2 kg, à la fin de l'année, vous êtes à 100 kg au-dessus. Je caricature un peu, mais quand même, d'accord ? Il vaut mieux ça que quoi ? Que ceux qui se disent « Allez, j'y vais, je continue, machin, je mets de la charge, Ils
ils font de la muscu pendant 2-3 semaines. Au bout de 3 semaines, ils sont dégoûtés parce qu'à chaque fois, ils sont explosés, voire ils sont blessés et ils arrêtent la musculation. On n'en parle plus. Alors, si vous en faites régulièrement, souvenez-vous, goutte après goutte, l'eau use la pierre. Ben, c'est une excellente stratégie. Voilà pour cette semaine. Cette vidéo est un peu longue, donc je la coupe en deux. La semaine prochaine, vous trouverez les 8 autres conseils indispensables pour bien réussir votre séance de musculation. Là, vous avez de quoi commencer sans problème. Allez-y doucement, sinon vous aurez la suite la semaine prochaine. Pour avoir effectivement plus de détails sur des échauffements efficaces, optimales, sur des exercices spécifiques, eh bien écoutez, je vous renvoie au programme 4 heures par semaine qui vous explique comment être plus performant en vous entraînant moins. C'est un programme qui va sortir début 2014. En attendant, très bientôt, je vous demanderai votre avis. Donc, j'espère pouvoir compter sur vous, sur le calage de ce que je vais faire. Donc, voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo. Et en attendant, c'est à vous de jouer.